On retrouve Dolores Mazzola tout de suite. 4e et dernier épisode donc, de cette visite du monastère royal de Brou. Regardez, alors ça c'est le cloître. Je ne sais pas si c'est le plus ancien, mais il est en grande majorité en bois. Il est en tout cas différent des autres, n'est-ce pas Dolores ? Alors, il n'est pas vraiment différent des autres, Alain, parce qu'il y règne une paix formidable. Ici, c'est le cloître des communs, n'est-ce pas, Le cloître des commis, c'est ça, des serviteurs qui travaillaient au service de la communauté. Donc, c'est un cloître dans lequel il y avait la cuisine, différents magasins et entrepôts pour la nourriture, pour la vie de la communauté. Alors, on a aperçu tout à l'heure les magnifiques tuiles vernissées du toit de l'église. Ces tuiles, elles ont une particularité. Alors, en effet, ce sont des tuiles vernissées polychromes. On connaît les plus célèbres, ce sont celles de l'Hôtel-Dieu de Beaune, bien sûr, qui rappellent que Marguerite d'Autriche est aussi une femme de pouvoir, qui prétend à l'héritage du duché de Bourgogne. Et puis, dans l'exposition Quel chantier où nous étions tout à l'heure, on verra précisément comment sont mises en œuvre ces tuiles qui donnent vraiment l'image symbolique, une des images symboliques la plus forte du monument. Alors effectivement, Marguerite d'Autriche a fait venir des artisans de toute l'Europe. C'était une européenne avant l'heure. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on redécouvre un petit peu petit à petit ce monastère royal de Brou avec émerveillement. Mais le clou du spectacle, ça va être aussi dehors cet été. Et ça a commencé, je crois. Ça a commencé en effet depuis le 23 juin, donc c'est tout nouveau. Nous organisons depuis 3 ans un véritable spectacle de lumière sur la façade de l'église de Brou, qui relève du principe du mapping qu'on connaît bien sûr à travers les fêtes des Lumières à Lyon, et qui donne vie véritablement à cette façade très blanche en nous racontant tous les soirs, les jeudis, vendredis et samedis, l'histoire d'amour de Philibert et de Marguerite, mais aussi la construction du monastère, puisqu'on voit les ouvriers s'affairer sur le chantier. C'est vraiment une très très belle création. Le thème qu'elle rapporte lui a d'ailleurs donné son titre de couleur d'amour, parce qu'il y a à la fois de la couleur, il y a de l'amour, ce qui est vraiment l'emblème de ce monastère de Brou. Et puis c'est aussi quelque chose qui participe à mettre en valeur le patrimoine de l'ensemble de la ville de Bourg-en-Bresse, puisque chaque soir, il y a non seulement le spectacle sur la façade de l'église, 2 autres lieux. Exactement, mais 2 autres lieux qui sont le théâtre de Bourg-en-Bresse et maintenant, depuis cette année, l'hôtel de ville avec la célébration de Marianne. Donc chaque site a un petit peu son identité, l'histoire d'amour ici, Marianne et la citoyenneté à l'hôtel de ville, et puis un voyage à travers les cultures du monde sur la façade du théâtre. Alors, j'ai envie de dire, on s'inscrit avec cette installation lumineuse dans la continuité de ce que voulait faire un petit peu Marguerite d'Autriche, parce qu'elle a fait venir, je disais, les plus grands, notamment de Flandre, de Belgique. Elle a fait venir les plus grands artistes, maîtres d'art. Et là, aujourd'hui, on est dans la modernité. On met en valeur ce patrimoine avec des technologies nouvelles. C'est ça. Notre but aujourd'hui est de rendre ce patrimoine accessible, de le rendre vivant pour tous. Alors, on l'a vu pour les enfants tout à l'heure, de faire des visites, de la découverte du monument, une véritable expérience, ce à quoi participe l'exposition Quel chantier, et puis bien sûr pour tous, parce que le Couleur d'amour est un spectacle gratuit, la possibilité de découvrir et de se réapproprier de ce lieu. Alors nous sommes allés chercher un créateur moins loin que Marguerite d'Autriche, qui, vous le rappelez, a fait venir des sculpteurs et des artistes, notamment des Pays-Bas méridionaux, de l'actuelle Belgique, mais aussi d'Italie et des différentes régions de France. Nous sommes allés moins loin, puisque nous avons invité Gilbert Couden, qui intervient déjà régulièrement à Lyon et dans beaucoup d'autres lieux dans le monde, pour créer ce spectacle Couleur d'amour. Alors on va conclure, Pierre-Gilles. J'ai envie de dire un joyau du gothique flamboyant comme ça aux portes de l'Italie Renaissance. C'est pas un petit peu de la provocation en 30 secondes, vite fait? C'est vrai qu'au début du XVIe siècle, c'est l'époque des châteaux de la Loire, donc on s'attend à une esthétique de la Renaissance. Mais d'abord, l'art gothique survit très longtemps pendant le XVIe siècle pour les monuments religieux, et puis il ne faut pas oublier que ce monument, c'est la volonté et le reflet de sa fondatrice, qui elle-même venait des Pays-Bas, qui est restée beaucoup plus longtemps fidèle à l'art gothique. Merci Pierre-Gilles pour nous avoir appris autant de choses sur ce monastère royal de Brou. Voilà Alain, je vous invite à venir et je vous encourage à découvrir les expositions qui sont présentes ici toute l'année aussi.
Merci Dolores. Alors moi je suis déjà venu, je suis déjà conquis, donc c'était vous qu'il fallait convaincre, chers téléspectateurs. Je pense que là c'est fait. Merci à Dolores.